Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour ou le message plutôt pour ce jour, pour ce 15 août 2022. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 15 août. Pour certains d'entre vous, vous avez congé, c'est l'Assomption. Peut-être que selon où vous habitez, c'est jour de congé. Et pour d'autres, pas. Certains m'ont demandé pourquoi j'appelais plus la carte du jour, mais le message du jour. Parce qu'en fait, comme c'est de la guidance et pas de la voyance, c'est plutôt le message, c'est vraiment plus au niveau, oui, c'est un message par rapport, ok, à cette journée, mais c'est un message à prendre en fait plutôt cette journée et peut-être à vivre selon. Mais c'est comme ça aussi moins figé sur le jour. Alors des fois, je pense que j'ai mon réflexe qui dit encore la carte du jour, mais peu importe. Alors, comme toujours, vous savez très bien, prenez que ce qui vous résonne. Comme je disais avant, c'est une guidance, mais c'est surtout général. Mais peut-être que ça va vous résonner, ça va vous permettre un peu de... Le but, moi je dis toujours, en fait pour moi en tout cas, je fonctionne comme ça aussi, c'est toujours de se remettre en question, de comprendre nos émotions. Ah, on va la prendre pour qu'on les vit à tel et tel moment et puis être juste sincère avec. Et il n'y a pas de juste de faux, c'est juste, c'est comme ça en fait, point. Je profite encore pour vous remercier aussi à toutes et à tous pour votre fidélité, vos gentils petits messages. Lorsque vous likez, ça me fait beaucoup, beaucoup de joie. Et également, pour tous ceux qui s'abonnent à chaque fois, je vous remercie. Allez, c'est parti. Waouh, ah ben, le lion. Pourtant, c'est écrit la résilience. Hein. Ok, oui, il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de personnages, pardon. Je vais juste vous la remontrer un petit peu, comme ça, parce que vous voyez bien, il y a plein de personnages. Si j'agrandis, là, on voit des oiseaux. Vous voyez, puis j'ai pas encore tout vu, à mon avis. Bon, et puis là, il y a un grand personnage aussi. J'adore. C'est le genre d'image pour moi. C'est pour ça que j'adore travailler avec les images, parce que ou si je regarde un tableau, en fait, chaque forme, chaque courbe, chaque lumière, chaque étoile, ou chaque point lumineux comme ça, a une signification. Alors, plus il y en a et plus je m'éclate. Bon, ok. Alors, hop, là, il y a encore un petit animal. Bon. Oui, alors je comprends bien la résilience là-dedans. Oui, mon petit Théo qui s'exprime là. Il sent le changement du temps. Ils annoncent la pluie là, ça va. Il fait froid presque. En dessous de 30 degrés, maintenant j'ai froid moi. Bon, allez, je me connecte quelques instants et je vous donne le message. Ok. Ok, j'ai compris. En fait, on est en train de me dire que vous êtes invité à... Comment je pourrais dire ça je vais juste aller voir mon petit Théo. Ce qui se passe. Maintenant, je crois que c'est bon. Théo! Vous êtes invité à pas contrôler, hein, parce que c'est pas on n'est pas, le but c'est pas d'être dans un contrôle, mais à comprendre, je vais dire ça plutôt comme ça, à comprendre, à respecter, à comprendre, à vous interroger peut-être sur ce que vous ressentez. Voyez, quand je vois ce lion, il est vraiment comme s'il rugit, il surgit, mais en même temps, il se dit, oh, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, voyez? C'est comme si au départ, il dit, oh là, ça m'énerve, je vais lui sauter à la gorge, puis après, il dit, oh, peut-être pas. Parce qu'il est tout doux, en fait, voyez? Il a une énergie d'attaque, on va dire, et en même temps, la résilience. Il se dit, oh non, c'est bon, quoi, j'abandonne, je laisse. Et là, on vous invite pour cette journée où, à entendre ce message, j'ai plus envie de dire ça comme ça. Après, ça peut être pour la journée par rapport à ce que vous vivez, de vous souvenir, entre guillemets, de ce message, mais en général, vous êtes vraiment invité à comprendre vos émotions, à comprendre que quand vous avez envie de sauter à la gorge de quelqu'un, est-ce que, vous savez, on dit toujours la vérité blesse. Hein. Moi, une fois, j'ai dit ça, je croyais qu'on allait me tuer. Parce que déjà, la personne en face de moi, elle était fâchée.
Et puis elle était tellement fâchée, j'ai dit, ben, c'est que ça résonne, ça ne veut pas dire que c'est la vérité pour tout le monde, mais c'était une vérité pour lui. Sinon, ce serait pas autant fâché. Et j'ai dit, ben, la vérité blesse. Et là, j'ai dit, je vais me faire tuer, quoi. J'ai dit, non, non, on se calme. Mais voilà. Mais c'était pas un jugement quand je disais ça. C'est parce que je pouvais bien entendre que des fois, je réagis comme ça. Et quand on réagit très fort, quel que soit, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, quelle que soit l'émotion, plus l'émotion est non contrôlée et surgit justement comme le lion de quelque part à l'intérieur de nous, plus forcément ça fait une résonance. C'est pour ça que je dis une vérité, mais c'est une résonance de quelque chose qui n'est pas guéri. Et bien entendu, ça dépend. C'est vrai que si ça nous met en colère, c'est qu'on refuse quelque part. Si ça nous attriste, c'est que c'est une blessure qui n'est pas guérie. Mais on n'est pas dans un jugement. C'est juste constater, juste comprendre quand on a des énergies, quand on se dit non, non, mais là, il va falloir que je me calme. Pourquoi on a eu ces énergies, je veux dire, ces émotions, pardon. Et le but non plus n'est pas forcément d'être une âme, une personne sans émotion, voyez. Et c'est clair, si c'est de la joie, du bonheur, prenez. Mais bien entendu, si ça vous perturbe et si ça vous fait justement, encore une fois, être en colère et après, pendant le restant de la journée ou les 3 quarts de la journée, vous avez une boule au ventre, vous êtes toujours en colère, vous ressassez dans la tête, ben c'est ça qu'on essaye de calmer, d'apaiser et de guérir quelque part. On me parle beaucoup de double, hein. Comme si justement peut-être vous allez passer d'un état à un autre, justement de très ah, je lui sauté à la gorge, ah hop, puis non, il ne m'intéresse pas. Pas d'entre-deux, vous voyez. Et je pense qu'on vous invite quand même pas forcément à être à l'entre-deux, mais on sait très bien aussi, encore une fois, que quand je reprends cette même émotion hein, assez forte, si on est vraiment très en colère, qu'on a envie de sauter au cou de la personne, ou vraiment rien du tout, ben, dans un extrême, ça veut dire que soit on se lâche, ça veut dire qu'on ne contrôle pas, et vraiment ça nous a touché au plus profond de soi-même, soit quelque part ben, on refuse, ben, on dit non, non, c'est rien de grave, alors, et puis là on cogite. En général, on cogite encore plus si on n'agit pas. Mais enfin bref, encore une fois, hein, on n'est pas dans un jugement, c'est juste vous dire que on vous invite, quand vous avez des émotions qui tout d'un coup, vous vous attendez même pas, mais vous entendez un mot, une phrase, et des fois ça peut même être pour quelqu'un d'autre autour de vous. Des fois c'est même pas en vous, mais vous dites, oh, puis là vous allez partir, mais c'est injuste, c'est pas juste, c'est pas normal. Enfin vous allez faire tous les termes qui disent que vous n'êtes pas d'accord avec. Et encore une fois, si vous vous observez, vous verrez bien que ce n'est pas la gravité de la situation qui vous fait réagir plus ou moins fort. C'est la gravité que vous, par rapport à votre vécu, vous estimez que c'est plus ou moins fort, plus ou moins juste ou tolérable ou au contraire intolérable. On vous dit vraiment, vous invite vraiment à aller voir avec votre cœur le plus possible. Si vous pouvez aussi entendre cela, c'est que quelle que soit la personne ou les personnes ou ce que vous entendez ou ce que vous voyez avec vos yeux qui réveille en vous une émotion forte, comprenez au lieu de dire excusez-moi du terme, mais quel enfoiré, ou comme ça, pour être gentil, comprenez que grâce à ce qu'il a réveillé en vous, vous allez pouvoir comprendre qu'il y a encore des choses à travailler ou à guérir. Donc ne jugez pas l'autre, parce que l'autre, ok, ça se trouve, ben, comme moi quand je disais ce que j'avais dit, la vérité blesse, c'était pour le faire. Alors là, bon, c'était un peu différent, ben, je savais très bien que ça allait le faire réagir, mais mon but c'était qu'il réagisse, qu'il entende que ben, moi, mon but c'était pas de l'embêter plus que ça, c'était vraiment de dire en tant qu'il y a une blessure en toi. Alors je me suis peut-être pas pris avec les meilleurs mots, je l'ai vraiment un petit peu bousculé, mais voilà. Donc c'est ça qu'on vous invite vraiment à comprendre aussi que quand quelque chose autour de vous, une situation, une personne, que ce soit en mots, en vision, mais réveille en vous des émotions, au lieu de dire je déteste cette autre personne, cette situation, parce qu'elle me met en colère, elle me rend triste, non. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'adorer, ça va être difficile en tout cas, mais ne soyez pas dans un jugement, c'est ce qu'on me dit, et comprenez que cette situation
est juste là pour vous faire comprendre où vous en êtes dans votre vie. Vous savez, moi je dis toujours, hein, l'extérieur n'existe pas, il n'est que le reflet de notre intérieur. Donc voilà. Alors, je vais vous lire dans le petit livret le poème La résilience. On verra s'il dit aussi un autre message après. Quand le bonheur lui-même te mène en bateau, sur un long fleuve tranquille, bercé de sanglots, il te restera une rame pour te guider, mais plus une seule larme pour savoir aimer. Quand la chute s'impose, alors le bonheur explose. Et si tu t'en sors vivant, ce qu'il est encore temps, la plaine durcit les traits, enclave le cœur, mais finit par libérer l'esprit. L'ultime but d'une épreuve n'est pas de connaître l'épreuve en elle-même, mais réside davantage dans la manière de la surmonter. Elle ouvre la porte sur un choix à faire quant à sa considération propre, bien plus qu'en sa capacité de résister face à ce que l'on ne sait pas surmonter. La résilience s'apprend dans l'épreuve, nous enseignant plus sur nous-mêmes qu'une quelconque forme de résistance. Oui, mais c'est ça, effectivement, quoi. C'est vraiment comprendre vraiment que si on est venu sur Terre, alors bien entendu, on n'arrive pas à toujours philosopher puis dire oui, oui, c'est très bien, faites-moi souffrir, comme ça je m'élève. Non, non, pas forcément. Alors, il est fort à parier que lorsqu'on pioche cette carte, vous êtes dans l'abandon de vos capacités de résilience et il est temps de retrouver confiance en vous. La tristesse semble avoir pris toute la place, mais votre esprit est grand. Rendez-le plus léger et surtout remarquez comme il est libre de ce que vous avez déjà surmonté. Il n'y a jamais de mauvais moment pour briser ces chaînes. Oh, j'adore, c'est joli ça. Oui, parce que des fois, selon nos étapes, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, mais on oublie souvent déjà tout ce qu'on a passé et surmonté. Le conseil de l'auteur, listez tout ce que vous avez réussi à surmonter dans le passé. En quoi est-ce différent aujourd'hui? Pensez-vous être trop fatigué? Alors, un bon soin énergétique et hop, cette fois, c'est la bonne. J'aime bien comme c'est écrit. Donc, c'est le chemin de l'éveil, les chemins, pardon, de l'éveil. Hein. On me l'a demandé, je l'ai écrit, mais voilà, si jamais. Oui, c'est une magnifique carte, vraiment. C'est une magnifique carte, mais j'adore parce que c'est... Dans cette carte, je trouve, il y a l'aspect très terrien qui réagit sans agir, mais qui, vous savez, très animal, quoi. On me donne une claque, je fous un point, voilà. C'est comme ça. Et il y a l'autre aspect, l'âme, qui dit, ok, j'ai reçu une claque, qu'est-ce que ça... Je me suis sentie comment humiliée, ok, qu'est-ce que je peux apprendre? Est-ce que c'est plus fort de rendre la claque? Est-ce que c'est plus fort, mais pour moi, de ne pas la rendre, de partir, de... Voilà, il y a des remises en question et j'adore parce qu'il y a vraiment les deux. Et c'est ça qu'on est, c'est ce qu'on est. On est une partie vraiment très terrienne où on reçoit, on réagit et tout. Et il y a une partie beaucoup plus nous, je dirais, vraiment plus, oui, nous, qui a du recul, qui peut utiliser en fait tout ce qui ne lui convient pas dans cette vie pour en faire une force. J'avais lu une fois, et je vais vous la dire, pas autant jolie que je l'avais lu, il disait quand on te lance des pierres, tu as deux possibilités, c'est soit tu les renvoies, soit tu les utilises pour faire un pont. Et je trouvais ça tellement bien, parce que c'est vrai qu'à la base on dit mais ça va, et tu me lances une pierre, attends moi je la renvoie encore plus forte. Et puis après on dit mais je crois que je vais l'utiliser pour faire un pont. Et pour moi c'est ça la grandeur, c'est ça la force, mais peut-être qu'on n'y arrive pas toujours, hein. Franchement c'est pas toujours évident. Mais ça s'apprend, et quand on remarque que finalement toutes ces pierres qu'on nous a lancées, notre pont devient toujours plus joli. Ça ne veut pas dire qu'on jettera jamais de temps en temps une pierre juste pour se défouler, parce qu'on a un petit reste très terrien, très 3D, mais dans le monde vers lequel on va, de plus en plus on va pouvoir construire son pont, et de moins en moins du coup on nous lancera des pierres, quoi. Donc il faudra qu'on aille les chercher finalement. Infinie gratitude, merci, merci. Je vous souhaite une excellente début de semaine. C'était le message du lundi 15 août 2022. Infinie gratitude, namasté.